Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude complète d'une fonction, c'est le sujet d'un devoir en classe donc, que j'ai donné. On va étudier ici une fonction polynomiale donc du troisième degré d'expression x cube plus 6x carré plus 3x moins 4 et sur un domaine donc de moins 5 à 1 fermé. On donnait le tracé ici d'une droite qui est une tangente qu'on étudiera dans la partie 2. Donc l'exercice est découpé en 5 parties, durée à peu près en devoir d'1h20, 1h30. Donc, partie 1, étude des variations. Donc f', dérivée. Ensuite, petite équation à résoudre f de x égale 0. Étude d'une position par rapport à une tangente, la tangente au point d'abscisse moins 2. C'est celle qui est tracée. Donc, petite factorisation d'un polynôme. Étude d'un signe et de position qu'on appelle donc relative entre les deux courbes. Partie 3, donc, on étudie la dérivée seconde, donc on dérive une deuxième fois. On fait les tableaux de variation de f', et un petit point bonus, donc étudier la convexité au point justement, et qu'est-ce que passe-t-il au point d'abscisse moins 2. Partie 4, on tracera soigneusement la courbe en indiquant tous les résultats précédemment obtenus, et en partie 5, étude de quelques tangentes particulières sur étude, donc des pentes de droite avec les coefficients donc donnés par la dérivée. Donc on est parti avec tout d'abord une première partie classique, l'étude des variations. Et bien sûr, je mets le sujet en PDF, je vous invite à vous entraîner, c'est un très bon entraînement, il est vraiment complet. Donc bon courage. Quant à moi, je démarre tout de suite donc avec cette première partie. Première question, pourquoi sait-on que f est dérivable sur moins 5, 1 ? Eh bien f, c'est une fonction polynomiale, ici de degré 3, donc elle est dérivable sur son ensemble de définition, donc sur moins 5, 1. Deuxième question, donc on calcule, donc quel que soit x appartenant à moins 5, 1, donc j'utilise ce symbole, je répète, c'est ce qu'on appelle le quantificateur universel, ça veut dire autrement dit pour tout x, ou quel que soit x de l'intervalle, eh bien on calcule f' directement, donc x3 en dérivant donne 3x2, on a la dérivée d'une somme, donc c'est la somme des dérivées, donc ensuite je dérive 6x2, donc ça fera 6 fois la dérivée d'x2 qui est 2x, ensuite on dérive 3x, ça fait 3, et moins 4 donnera 0, ou alors vous dérivez directement 3x moins 4 en tant qu'expression affine, donc ça donne 3. Ce qui fait que là, je vais calculer directement, évidemment, avec un peu d'habitude, on écrit tout de suite 3x2 plus 12x plus 3. Maintenant, question 3, on veut étudier le signe de f'. Donc première remarque, c'est un trinôme, donc une fonction f', c'est une fonction polynomiale du second degré. Alors attention, on ne va pas se lancer tout de suite dans delta parce que vous avez ici des coefficients qui se factorisent par 3. Donc ici, on peut factoriser f' par 3. Ça fera 3x2 plus 4x plus 1. L'avantage, c'est que les calculs seront plus simples et que les racines, quand on factorise, les racines ne changent pas. Donc, je fais un delta avec donc ceci. Donc, delta vaut b carré moins 4ac. On fait attention, d'accord ? Sinon, vous mettez un petit titre. Étude de x2 plus 4x plus 1, en étude des racines. Donc j'ai deux racines, parce que ça fait 12. Donc deux racines réelles. x1 égale donc moins b. Donc ça fait moins 4. J'utilise les coefficients de x2 plus 4x plus 1. Moins racine de 12 sur 2. D'accord ? Donc on va transformer racine de 12, vous connaissez. Je vais faire ça à côté. 12, c'est 4 fois 3. Donc le 4 va sortir sous forme d'un 2. Donc ça fait 2 racines de 3. Donc directement moins 4, moins 2 racines de 3 sur 2. On va simplifier par 2, ce qui donne donc moins 2, moins racine de 3. Alors pour ceux qui ont du mal à simplifier, pensez bien que vous pouvez factoriser en haut par 2. Ça fera donc moins 2, moins racine de 3. Et vous voyez que les deux se simplifient. Il vous reste moins 2, moins racine de 3. La deuxième, x2, c'est donc moins 2 plus racine de 3. Ensuite, on va aller vérifier sur une calculatrice. Donc sur une Casio, eh bien, ça donne ceci. Vous rentrez les coefficients, polynôme de second degré, solve, et on trouve ici donc les deux racines. Moins 2 plus racine de 3, moins 2 moins racine de 3. Faites attention, elles ne sont pas toujours dans l'ordre. Donc on va noter les valeurs approchées, moins 3,7 et moins 0, on va arrondir à moins 0,27. Alors le signe, donc x, on est entre moins 5 et 1. Alors, on va vérifier, avec les valeurs approchées, on a vu que les deux racines étaient bien à l'intérieur.
Donc x1 va se trouver ici, x2 ici. Donc f', vous allez factoriser par 3, donc c'est exactement du même signe que x2 plus 4x plus 1. C'est donc, si on trace, ça serait une parabole orientée vers le haut avec 2 racines x1, x2. Donc ça s'annule 2 fois. Et on a du plus, moins, plus. D'après le cours, la dérivée positive, donc ça veut dire que en fonction de x, on va ici avoir des variations. Et quand vous avez un plus sur la dérivée, ça croît. Et quand il y a un moins, ça décroît. Et on a ceci. Maintenant, on va remplir les 4 valeurs ici, grâce à la calculatrice. Puisque c'est dit, hein. On remplira à l'aide de la calculatrice. Donc sur la Casio, vous allez dans le menu table, vous rentrez l'expression. Hein. Il faut ici qu'il y ait marqué x1 avec le vrai x que vous avez utilisé. Le x qui est ici. Ensuite, donc, vous mettez table. Voilà. Vous indiquez les valeurs. Donc vous mettez par moins 5. Vous voyez que la valeur apparaît. Ça fera 6. Ensuite, on va mettre x1. Alors là, pour x1, on ne va pas le faire avec ce menu. On va aller chercher sur la courbe. Pour l'instant, on peut aller chercher ici la valeur 1. Donc c'est 6 et 6. Donc je remplis ça pour l'instant. Donc 6 et 6, et maintenant je vais aller chercher les valeurs en x1 x2. Pour ça, eh bien, il vaut mieux aller dans le menu graphique, ça ira beaucoup mieux. Donc je trace la courbe, voilà. Alors évidemment, vous voyez qu'elle n'est pas du tout cadrée, donc je dois aller d'abord dans la fenêtre, indiquer que je travaille sur moins 5, 1. Voilà, pour les valeurs de y, donc on va pas mettre trop, hein, puisque vous voyez qu'on a 6, 6, donc là je vais mettre quoi, moins. On va voir si ça descend, on va mettre moins 10, 10 pour d'abord. Donc on tâtonne un petit peu. Voilà, donc vous voyez qu'il faut que j'aille beaucoup plus haut. Donc ici, je vais mettre moins 10, 10, on va mettre moins 10, 20. On va voir déjà si ça suffit. Voilà, j'ai bien toute la courbe. Hein. Ensuite, eh bien, je vais aller chercher les sommets ici, les maximums locaux et le minimum local. Donc, je vais sur gsolve, max, et là, ça se place ici, donc en moins 3,73, c'est ce qu'on avait, ça c'est notre x1, et à peu près 16,4. Ensuite, vous allez sur gsolve, le minimum, on m'indique ici en moins 0,27, ça c'est bon à peu près, et moins 4,4. Donc j'indique ça dans le tableau, et on peut donc continuer. Rapidement pour ceux qui ont une NumWorks, donc ici, alors j'ai été dans le menu graffeur, fonction PMR, j'ai rentré l'expression. Maintenant, on peut faire afficher valeur ou tracer le graphique. Donc je vais d'abord aller afficher valeur, vous voyez, c'est un tableau, donc vous mettez, par exemple si vous avez moins 5, vous mettez moins 5, et la valeur se calcule, donc moins 5, 1, ça fait bien 6. Ensuite, donc si on va aller sur le graphique ici, donc vous avez le graphique qui est d'ailleurs très bien cadré. Ensuite, je vais aller donc au niveau de calcul, hein, vous avez ici la possibilité de calculer les choses et rechercher. Donc vous mettez rechercher en maximum et vous indique ici le maximum, donc moins 3,7 à peu près, vous voyez, et 16,4. Et pareil, vous allez chercher le minimum. Rapidement sur les Texas, vous rentrez ça dans f de x, vous mettez graphe, donc la courbe se trace. Après, vous pouvez donc, comme sur la Casio, régler la table, ici, ou la fenêtre. Vous indiquez moins 5, 1. C'est fonctionnement similaire. Hein. Et donc, après, par contre, il faut régler le y minimum et maximum. Donc, on avait mis moins 10 et 20, je crois. Voilà. On trace. Donc, la courbe est parfaite. Et une fois que vous avez ça, avec le, ici, calcul, voilà, vous avez donc ici maximum, minimum, 0, tout ce qui vous intéresse. Voilà. On continue. Donc maintenant, question 4. Quelle hypothèse peut-on faire sur le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0? Alors évidemment, c'est une question qu'on traite plutôt en terminale, parce que c'est en terminale qu'on apprend les justifications nécessaires pour répondre clairement. Mais ici, rien qu'en regardant le tableau, on peut voir que sur l'intervalle moins 5 x1, vous avez f de moins 5 qui est égal à 6, qui est donc strictement positif, et la fonction f est croissante. Donc forcément, ça ne pourra jamais faire 0, parce que ça va donner des valeurs plus grandes que 6. Donc, hein, ça veut dire que sur cet intervalle, f est différente de 0. Donc j'ai précisé, hein, sur l'intervalle, donc moins 5 x1. Alors maintenant, regardez, sur l'intervalle x1, x2, on passe de 16,4 à moins 4,4. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on va passer par toutes les valeurs qui sont entre l'image de x1 et l'image de x2? Alors, la réponse, vous l'aurez l'an prochain, mais on peut dire que ici, c'est une fonction qui est dérivable. Alors, je vais quand même rédiger comme on le ferait l'an prochain. F est dérivable sur donc x1, x2.
elle y est continue. Parce qu'elle est dérivable. Fonction dérivable continue, la continuité, c'est la notion qui dit que quand on trace une courbe, eh bien, il n'y a pas de trou. Ça veut dire que quand une fonction est dérivable, ça garantit que la courbe se trace sans lever le stylo. C'est-à-dire que vous écrivez, vous dessinez, il n'y a pas un trou comme ça à des moments qui sauterait par-dessus certaines valeurs de y. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va atteindre toutes les valeurs. Donc f atteint toutes les valeurs entre donc f de x1 et f de x2. L'an prochain, vous verrez ça sous le nom du théorème. C'est une conséquence d'un théorème qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Ça veut dire qu'on atteint toutes les valeurs ici. Et comme la fonction, elle est strictement décroissante, eh bien, ça va n'atteindre qu'une fois. F est strictement décroissante, donc f de x égale 0 a une unique solution sur cet intervalle. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on demande à un élève de première. Là, je demande juste une hypothèse. Hypothèse. On peut donc dire qu'il n'y a pas de solution sur moins 5x1. Vous avez une solution sur x1, x2, et vous en aurez. Et de même, les mêmes arguments. La fonction, elle est strictement croissante, elle est dérivable, donc il n'y a pas de trou dans la courbe, elle est continue, et donc on passe de moins 4,4 à 6. Donc de même, une solution sur x2, x1. Donc conclusion, hypothèse. Alors je dis hypothèse parce que comme on n'a pas le théorème qui est au problème de terminal, hypothèse, il y a donc deux solutions. Voilà. Alors comment les trouver? Par contre, ça c'est l'affaire de la calculatrice. Donc on reprend la calculatrice, ici la Casio. Dans GSOLVE, vous allez chercher le max minimum, vous allez chercher les racines. Donc voilà. Donc vous avez une première racine ici qui est à peu près moins 1,29 et une deuxième qui est en 0,58. Et vous voyez qu'on peut commencer à la partie où on tracera la courbe pour placer tous les points dont on vient de trouver. Donc en moins 5, ça fait 6. Donc moins 5, 6. Voilà. Ensuite, en x1, donc qui était, on avait dit x1 à peu près moins 3,73. Donc moins 3,73, on est à peu près ici. L'image c'est 16,4. Donc 16,4, 15, 16,4. Donc on est ici. Près. Voilà. Donc le t est un petit peu gênant. Donc je vais le changer de place. Ensuite, en x2, donc on est à moins 4,4. Et la valeur c'était moins 0,27. Donc moins 0,27, on est à peu près ici. Voilà. Et moins 4,4. Donc je descends. Et j'ai un point qui sera à peu près ici. Alors ici, c'est le minimum local. Donc je vais mettre une petite double flèche pour indiquer une tangente horizontale. Ici, une petite double flèche pour indiquer une tangente horizontale. Bon, je place ensuite l'image de 1, c'est 6, donc 1, c'est 6, voilà. Ensuite, j'ai mis alpha et bêta, donc j'ai dit alpha moins 29, donc c'est à cet endroit que la courbe passe par l'origine, donc moins 1, 29, donc on est à peu près ici. Et après 0,58, donc on est à peu près à 0,6, donc c'est ici. Donc là j'ai alpha et là j'ai bêta. Voilà déjà tout ce qu'on peut faire. Voici ce que ça donne pour l'instant. Donc, on va regarder rapidement quand même sur Numworks pour trouver ces résultats. Donc, pour les racines, vous avez, on appuie sur OK. Ça permet d'arriver au menu de calcul. Vous mettez ici donc 0. Ça indiquera, vous voyez ici, le 0, moins 5,28. Alors, il est avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, moins 3 et 0,58. Alors, on l'avait mis à 0,1 près. Donc, on veut vraiment être précis au texte, donc il ne faut pas répondre moins 39, donc on attend plutôt une réponse avec un alpha à peu près donc moins 1,3 et un bêta à peu près à 0,6. Partie 2. Donc maintenant, étude d'une tangente particulière, tangente qui est déjà tracée, on verra. Déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe au point d'abscisse. Donc moins 2. Alors ça, c'est vraiment du court. Donc, je rappelle que la tangente, elle a pour équation y égale f' de a, c'est la tangente au point d'abscisse petit a, x moins a, plus f de a. Donc, nous, ici, a est égal à moins 2. Ça veut dire qu'il faut que je calcule f' donc de moins 2 et f de moins 2. Donc, f de moins 2,
f' de moins 2. Donc, alors on peut prendre la calculatrice, on va faire le calcul pour le plaisir, donc moins 2 au cube, plus 6 fois moins 2 au carré, plus 3 fois moins 2, moins 4, donc ça fait ici un cube, le signe reste, ça fait moins 8, ça fait 4 fois 6, 24, moins 6, moins 4, donc j'obtiens 24, moins 18, ce qui me donne 6. Ensuite, f' de moins 2, je remplace, alors j'ai plus f', je le recalcule rapidement, donc 3x2 plus 12x plus 3, donc j'aurai 3 fois moins 2 au carré, donc 3 fois 4, 12, plus 12 fois moins 2, ça fait moins 24, plus 3, 12 moins 24, moins 12, plus 3, moins 9. Ça veut dire que ma tangente, elle a pour équation y égale f' de moins 2, donc moins 9, x moins moins 2, ça fera x plus 2, on fait attention, plus 6. Donc ici, on garde toujours les deux côtés, y égale moins 9x, moins 18 plus 6, ce qui me donne moins 12. Alors ça tombe bien, parce que regarde la question suivante, on a un moins 9x, moins 12. Donc ça, c'est très rassurant. Je rappelle que les machines donnent les équations des tangentes, à condition pour la Casio d'avoir paramétré le setup. Ici, vous allez dans Shift Setup, ici, il faut que dérivé soit activé, le mode dérivative. Ici, en français, dérivé. Donc vous allez sur activer, voilà. Et maintenant, quand je vais tracer, donc ça ne change rien pour l'instant, mais si je vais à Sketch ici, qui veut dire décider, j'ai tangente, j'appuie et j'indique moins 2. Vous validez une première fois, une deuxième fois, et l'équation est là, moins 9x moins 12, y égale moins 9x moins 12. Sur les Texas, là il faut aller dans le mode dessin, ici. Donc second dessin, et vous allez descendre ici à tangente, là le menu c'est 5. Vous indiquez moins 2, vous validez. Voilà. Il faut attendre un petit peu, là vous voyez la tangente se trace, et l'équation va apparaître. Voilà. Alors il y a toujours des valeurs approchées, donc ici il faut comprendre que c'est moins 9x plus moins, donc moins 9x moins 12. Sur les Numworks, vous allez donc toujours dans ce même menu, hein, on peut calculer, rechercher, vous descendez, maximum, minimum, on dit à utiliser, 0,6, tangente, je valide. Et vous voyez qu'ici la tangente elle est en moins 3, donc je vais bouger, je vais me mettre en moins 2, voilà. Alors, si vous voulez mettre moins 2, je crois qu'il suffit de taper moins 2, je valide, voilà. Et on a donc ici le nombre A, le nombre B, donc moins 9x plus moins 12, donc moins 9x moins 12. Et pour information, l'équation réduite, hein, c'est l'équation qui est sous la forme y égale ax plus b si la droite n'est pas verticale. Hein, sinon, c'est x égale constante, mais nous, pour les tangentes, ça sera toujours du y égale x plus b. Alors, maintenant, la question 2. On considère donc d de x, qui est égal à f de x moins 9x moins 12. Donc on va regarder ce que ça vaut. Alors, on va remplacer par moins 2. Alors on peut le faire directement. Regarde, marquer hein, si on veut. Ça fait f de moins 2 moins 9 fois moins 2 moins 12. Alors f de moins 2, on vient de le calculer. Ça faisait 6. D'accord. Donc moins 2 fois 9, 18 moins 12. Donc on voit, vous voyez, on a 6 moins 6, ça fait bien 0. Sinon, on va calculer l'expression quand même. Donc f de x, c'est x cube plus 6x2 plus 3x moins 4. Moins, donc j'enlève les parenthèses, ça fera plus 9x plus 12. Donc ça fait x cube plus 6x2 plus 12x plus 12 moins 4, 8. Et si vous avez fait ça, en remplaçant par moins 2, ça fera moins 2 au cube, donc moins 8, plus 6 fois moins 2 au carré, ça fait plus 6 fois 4, 24, moins, donc 12 fois moins 2, donc moins 24, plus 8, vous voyez bien que ça fait aussi 0. Donc une question de plus. Question 3, on va factoriser justement d de x. Et donc on doit avoir eh bien, cette factorisation égale à x cube plus 6x2 plus 12x plus 8. Alors ce qu'on fait, il y a des coefficients qui se trouvent très vite, hein, mais on va en fait comparer les coefficients de chaque côté. Donc par identification de chaque coefficient, on n'est pas obligé de tout développer, on peut regarder coefficient après coefficient. On regarde donc les coefficients. Donc en x3, qu'est-ce qui se passe? Donc du côté droit, je n'ai qu'un terme, c'est le x fois x2. Alors pour ceux qui veulent, on peut le développer quand même. Hein. Vous voyez, quand je développe, j'ai ax3 plus bx2 plus cx. Ensuite, je développe le plus 2.
plus 2ax2, plus 2bx, plus 2c. Vous voyez que les termes en x cube, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Et de l'autre côté aussi. Donc j'ai identifié les coefficients. Ça veut dire qu'on trouve a égale 1 directement. On aurait pu même le faire, sans forcément faire tout ça. Ensuite, pour le c, c'est la constante. C'est le seul terme qui n'a pas de x. On pourrait remplacer x par 0. Donc ici, le coefficient constant. Donc du côté droit, j'ai 2c. Du côté gauche, j'ai 8. Donc 2c égale 8. C est donc égal à 4. Ça, on en a déjà trouvé 2. Ensuite, il me reste le coefficient en x2. Là, c'est un petit peu plus dur parce que du côté droit, j'en ai 2. J'ai bx2 et j'ai 2ax2. Donc dx2, j'en ai b plus 2a. Et à gauche, à dx2, j'en ai 6. Donc b plus 2a égale à 6. Ça veut dire que b égale 6 moins 2 fois. Mais comme a vaut 1, ça fait moins 2 fois 1. Et donc b vaut 6 moins 2, b vaut 4. Et il y a une manière de vérifier tout ça en regardant le dernier coefficient en x. Et voir si ça fonctionne. À droite, j'ai donc cx et 2bx, donc j'en ai c plus 2b. Et on va calculer c plus 2b de façon à ce que ça donne 12. C'est-à-dire qu'ici, c'est censé être égal à 12. Alors, est-ce que ça marche? Donc c vaut 4, plus 2 fois b qui vaut 2 fois 4, 8. 8 plus 4, ça fait bien 12. Donc, ok, on a bien travaillé. Donc, a égale 1, b égale 4, c égale 4. On fait une petite conclusion. On donne la forme factorisée de 2 de x plus 2 fois x2. Donc a égale 1, b égale 4 plus 4x plus 4. Question 4. Donc maintenant, on va vérifier que 2 de x s'écrit x plus 2 au cube. Alors deux façons de faire. Soit vous regardez ce qu'on vient de faire. d de x est égal à x plus 2 fois x carré plus 4x plus 4. Et vous remarquez que ceci, eh bien, c'est une identité remarquable. C'est le développement de x plus 2 au carré. Vous pouvez vérifier x carré plus 4x plus 4. Donc vous voyez que ça fait x plus 2 fois x plus 2 au carré, et donc ça fait x plus 2 au cube. Sinon, pour ceux qui n'auront pas vu ça, eh bien on développe tout simplement x plus 2 au cube, en disant que c'est x plus 2 fois x plus 2 au carré, et donc ça fait x plus 2 fois x2 plus 4x plus 4. Alors soit vous retrouvez ce que vous avez fait à la question 3, si vous n'aviez pas fait la question 3, eh bien vous continuez à développer. Ça fait x3 plus 4x2 plus 4x plus 2x2 plus 8x plus 8, ce qui me donne x3, donc dx2 j'en ai 4 et 2, 6, dx j'en ai 8 et 4, 12, plus 8, et vous voyez bien qu'on retrouve le développement que j'ai écrit de d de x. Donc dans tous les cas, d de x, c'est bien x plus 2 au cube. Alors il faut savoir que x plus 2, c'est une au cube, le cube c'est une puissance impaire, donc x plus 2 au cube a le même signe que x plus 2, d'accord? Parce que c'est comme si vous écriviez 3 fois la ligne x plus 2. Donc la ligne de x plus 2, si vous voulez, si je ne mets pas le 3 pour l'instant, vous savez que ça s'annule en moins 2. C'est une fonction affine croissante, donc ça fait moins plus. Donc si j'écris 3 fois la ligne, vous aurez moins, 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 plus, plus, plus. Et donc en rajoutant le cube, eh bien, vous avez exactement la même ligne. Voilà. Pour ceux qui auront du mal avec x plus 2 cube, on pouvait factoriser. Enfin, on peut utiliser la forme factorisée. Vous voyez, alors c'est plus long, il y a un petit peu plus de travail, il y a une perte de temps. On met une ligne pour x plus 2. On a 0, moins 5, 1. Donc ça, évidemment, vous savez faire. Et on a une ligne pour x2 plus 4x plus 4. Alors ceux qui n'auront pas vu que c'est un développement, mais vous faites un delta. B carré 4, donc 16 moins 4 fois 4, 16, delta égale 0. Donc on a une racine double qui est moins b sur 2a, donc moins b, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. On retrouve ce fameux moins 2. J'ai mis 0, là, excusez-moi, c'était moins 2. Donc là, j'obtiens 0. Donc ici, vous savez que ça, c'est une parabole orientée vers le haut avec une racine double. Donc ça veut dire que l'axe est ici. Donc c'est plus 0, plus 0, plus. Et donc vous voyez que le tableau final du produit de d de x, c'est donc moins 0, plus. Et on trouve évidemment la même chose. Et maintenant, on passe à la dernière question. Pourquoi D nous donne la position relative entre CF et T? Alors déjà, CF, c'est une courbe d'équation Y égale f de x. T, c'est donc notre tangente d'équation Y égale moins 9x moins 12. Ça veut dire que D de x, qui est justement f de x moins 9x moins 12, donc on évalue en fait la différence verticale donc, entre les points des deux courbes,
Et donc le signe de D va nous donner la position. Ça veut dire que sur moins 5, alors je vais fermer, moins 5, moins 2, eh bien, D de x est strictement négatif. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, f de x est donc strictement plus petit que moins 9x, moins 12. Et donc en termes de courbe, ça veut dire que la courbe CF est strictement en dessous de sa tangente, donc en dessous de t. Sur, donc, moins 2, 1, d de x est strictement positif. Donc on en déduit que f de x est plus grand strictement que moins 9x, moins 12. Et en termes de courbe, ça indique que CF est strictement au-dessus de sa tangente t. Et au point d'abscisse, donc moins 2, et de moins 2 est d'ordonnée 6, hein, d'accord, c'est celui qui est placé dans le dessin, eh bien, CF et T se coupent. Alors c'est normal parce que T, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2. Et là, regardez, on peut commencer à tracer la courbe. Ça, c'est donc ici notre tangente. Donc, quand on est tout près donc, du point, la courbe va ressembler. Donc, on pourrait même mettre ici des doubles flèches, voilà, pour indiquer qu'à cet endroit, c'est la direction de la courbe. Et maintenant, la courbe, vous voyez, on va partir de là, aller ici, sur ce sommet. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Ça doit faire à peu près comme ceci. Ici, il ne faut pas mettre trop pointu. Ici, vous devez vous rester sous la tangente, mais quand même s'en approcher pour avoir la bonne pente, donc ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Et quand on arrive à ce point-là, il faut ici changer de côté, vous voyez. Alors il faut que ça se fasse progressivement. Et après, vous avez ici une tangente horizontale. On passe ensuite par le point qui correspond à β, et on arrive ici. Vous voyez, alors je pourrais faire un petit peu mieux, je crois, sur cette partie ici gauche. Donc ici, on peut gommer et on repart en s'approchant peut-être un petit peu plus, en longeant. Voilà. Regardons un petit peu en détail sur GeoGebra. Voici, donc la courbe donne ça. Vous voyez, donc on a bien ici tangente horizontale, on s'approche de la tangente, on reste du même côté. Dès qu'on arrive sur ce point, qui est un point, ce qu'on appelle un point d'inflexion, on a la tangente, et bien la courbe va traverser et va se retrouver de l'autre côté de la tangente. Vous voyez. Je le dis, on peut. Hein. Alors après, parfois, ça surcharge un peu tous les dessins, mais ici indiqué, hein, une tangente ici par des flèches. Après, ça surcharge, je pense, le dessin inutilement. On a bien compris ce qui se passe ici autour de ce point. La partie 3. Donc, on va dériver deux fois. Donc, f de x, on a déjà trouvé sur notre intervalle que f' c'était 3x2 plus 12x plus 3. Eh bien, on redérive. Alors, on n'a pas besoin de préciser que f est dérivable puisque c'est donné dans le texte. Sinon, pourquoi est-ce que f est deux fois dérivable? Parce que f est une fonction polynomiale. Donc pour dériver autant de fois qu'on veut, on obtient toujours un polynôme, donc c'est à nouveau dérivable. Donc ici, on peut considérer ce qu'on appelle la dérivée seconde. Donc on redérive 3 fois la dérivée d'x2, ça fera 6x plus 12. Oui, c'est très simple, hein, et bien sûr, ça sur moins 5, 1. La question 2, en déduire le signe de f seconde, donc là, une expression d'une expression affine, hein, donc il n'y a aucun problème, on peut faire le tableau directement. Donc on est sur moins 5, 1. Donc f seconde, alors 6x plus 12 s'annulant moins 2, encore ce moins 2 qu'on vient de traiter dans la partie 2. On a ici un coefficient positif, donc c'est du moins plus. D'accord? Et ça, eh bien, ça nous donne les variations de f', parce que f seconde est la dérivée. Alors c'est la dérivée seconde de f, mais c'est aussi la dérivée de f'. D'accord? Ça veut dire qu'ici, ben, si f seconde est négatif, f' sera décroissante, et ici, croissante. D'accord? Donc, on nous demande le tableau complet, donc on va compléter à la machine. Alors, remarquez, là, on peut peut-être calculer les valeurs sans la machine. Donc, f' en moins 5. Alors ça, c'est le coefficient directeur de la tangente au départ. Je remplace donc ici 3 fois moins 5, ça fait donc 75. Donc, moins 5 fois 12, moins 60, plus 3, ce qui fait donc 15 et 3, 18. Donc ça veut dire qu'ici, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que la pente de la tangente au départ ici est de 18. C'est-à-dire que si j'avance de 1, je monte de 18. Donc on comprend bien pourquoi ici, ça a l'air très pentu. Ensuite, on me demande donc de 3 complet, donc f' de moins 2. Donc je remplace 3 fois moins 2 au carré, ça fait 3 fois 4, 12. 12 fois moins 2, moins 24, plus 3. Donc ça me fait
ici, moins 12 plus 3, donc moins 9. Donc ça veut dire qu'en moins 2 ici, la pente que vous avez ici est de moins 9. Et en 1, donc au bout, ici, f'. Je remplace 3 plus 12 plus 3, ce qui fait 18. Donc je remplace mon tableau 18, 18, moins 9. Pour la troisième question, donc cette fameuse question au programme, c'est ce qu'on appelle la convexité. Regardez, ici j'ai tracé la tangente au point d'abscisse moins 5. Au départ, on a vu, d'après le tableau de variation de f', qu'au départ, les tangentes, enfin, les pentes diminuent. Donc regardez, sur les tangentes, eh bien, on voit bien que la pente a tendance à diminuer. On arrive ici sur notre tangente horizontale, et ça continue de diminuer encore. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à notre point ici, ce point-là. À cet endroit-là, on a une tangente très particulière, puisqu'on l'a étudié dans la partie 2, la courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. C'est assez rare quand on regarde les endroits avant. La courbe est toujours, vous voyez, sur la première partie, la courbe est toujours sous ses tangentes. Quand on arrive ici, sur le point dit d'inflexion, dès qu'on continue, eh bien, vous voyez qu'après, les tangentes ont des pentes qui réaugmentent. Vous voyez, donc ça donne des formes de courbes caractéristiques avant, justement, d'atteindre le point d'inflexion. Quand les courbes diminuent, eh bien, on a une forme qui ressemble plutôt à une parabole orientée vers le bas. On dira que la fonction est concave, tandis que dès qu'on a passé ce point d'inflexion, on dira que la courbe, vous voyez, elle a globalement une forme de parabole vers le haut, eh bien, on a une courbe qui correspond à une fonction qu'on dit convexe. On écrira donc que sur moins 5 moins 2 f seconde est négative, donc f' est décroissante, et donc f est concave. Sur moins 2, 1, f seconde, on a vu, est positive, donc les pentes, c'est-à-dire les valeurs de f' sont croissantes, et on a donc une forme de f qui est une forme qui correspond à une fonction convexe. On écrira ensuite donc qu'au point d'abscisse moins 2, f seconde s'annule en changeant de signe. Donc la courbe y admet un point d'inflexion, et en ce point, la courbe traverse sa tangente. C'est-à-dire que la courbe arrive par-dessous, ressort par-dessus ici. Et ça confirme les résultats qu'on avait étudiés dans la partie 2, puisque la partie 2, on étudiait justement la position entre cette tangente au point d'abscisse moins 2 et la courbe. Alors pour la partie 4, on a déjà tout fait quasiment. Donc, je répète rapidement quand même. On a donc ici la courbe, la tangente qui était déjà tracée. Le point ici, dont on parlait en partie 2, qui est là. Et on retrouve bien sûr donc ici les valeurs qui apparaissaient dans le tableau de variation, avec les deux tangentes ici indiquées par des doubles flèches et deux tangentes horizontales. Ensuite, on a indiqué sur notre dessin les points ici en alpha et bêta, enfin pour x égale alpha et x égale bêta, les points où la fonction, la courbe coupe l'axe horizontal. On a bien respecté, c'est très important, ici la direction de la courbe au niveau de cette tangente. Donc on doit arriver par-dessous progressivement, mais on s'approche et on ressort par-dessus. Et donc sur cette zone, la courbe et la tangente sont quasiment confondues. Voilà. Et on a fait que ça dans ce sujet. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé au maximum les éléments vus dans les parties précédentes. Et j'ai tracé après sans rajouter aucun autre point. Alors évidemment, quand on trace et qu'on a un élève, ça peut un petit peu être comme ça, mais ça n'est pas grave. L'important, c'est quand même de placer les éléments vus précédemment. Voilà. Il nous reste une partie. Donc, cette partie 5. 3 questions indépendantes. Montrer qu'au point d'abscisse moins 5 et moins 1, les deux tangentes sont parallèles. Alors, les tangentes sont parallèles si leurs coefficients directeurs sont les mêmes. On sait que les droites sont parallèles, ça signifie qu'ils ont le même coefficient directeur. Et le coefficient des tangentes, c'est le nombre dérivé. Ça veut dire que nous, il faut juste qu'on calcule f' de moins 5, on avait déjà fait ça dans le tableau précédent, c'était 18. F' de 1, on avait trouvé aussi 18. Donc effectivement, eh bien on a donc même nombre dérivé. Donc les tangentes ont même coefficient, donc des tangentes parallèles. Regardez sur la courbe, ici on a bien la même pente. Montrer maintenant qu'il n'y a aucune autre tangente à la courbe de f parallèle à t. Alors t a pour équation y égale moins 9x moins 12, donc ça veut dire que il va falloir chercher d'autres tangentes qui ont la même pente.
hein, la pente ou le coefficient directeur, c'est moins 9. Hein. Et donc, la pente, c'est le nombre dérivé. Ça veut dire qu'on résout l'équation f' de x égale moins 9. Alors, f', c'était donc 3x2 plus 12x plus 3. Donc, si je mets égal moins 9, ça veut dire que ça me fait 3x2 plus 12x plus 12 égale 0. C'est une équation que je peux diviser des deux côtés par 3. x2 plus 4x plus 4 égale 0. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on retrouve encore cette identité remarquable, x plutôt carré. Et donc, je trouve que un carré égale 0, ça veut dire que x plus 2 égale 0, donc x égale moins 2. Donc, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'un seul endroit où la pente est moins 9. C'est en moins 2. Pour tous ceux qui n'ont pas vu l'identité remarquable, vous faites, comme tout à l'heure, un discriminant qui sera nul. Donc, racine double, moins 2. Ça veut dire qu'ici, f' de x égale moins 9 n'a qu'une solution. Et donc, on peut dire qu'il n'y a qu'une tangente de pente moins 9 qui est t. Donc, aucune autre tangente n'est parallèle à t. Et donc, une dernière question graphique tracée dans le repère en pointillé les tangentes ACF parallèles à la première bisectrice. Alors, la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x. D'accord, on va quand même le rappeler. C'est donc, on va appeler delta la droite d'équation y égale x. Alors ici, je vais la tracer. Donc, pour x égale 1, je dois avoir 1, donc elle passe par ici, d'accord, et par là. Donc la trace. Alors évidemment, il faut se mettre dans une règle. Là, ça passera en moins 1, ici en moins 2, là en moins 3. Elle est comme ceci. Voilà. Et donc, je cherche les tangentes parallèles à ça. Donc, je prends une équerre, je fais glisser, et vous voyez qu'il y en aura certainement une par ici, et une autre par ici. Alors, il faut vraiment que ça soit parallèle, c'est pas très parallèle. Alors, c'est pas facile, là, je vais vous montrer un petit peu plus précisément sur GeoGebra. Donc, il y a deux endroits où la tangente est parallèle à la première bisectrice. Donc, regardez, j'ai tracé ici la première bisectrice. Donc, je prends une équerre, une règle, et je fais glisser des parallèles. Hein, voilà. Vous voyez qu'il y a deux endroits, donc par ici, voilà. Et il y en a une autre qui va être intéressante, c'est par ici. Voilà. D'accord. Et voici ce que ça donne. Donc, hein, vous voyez, j'ai représenté en rose ici, en trait plein, la première bisectrice, et ensuite ces deux parallèles. Voilà. Donc, on fait bien attention au repère. Hein. Il n'était pas orthonormal, donc c'est pour ça que votre première bisectrice n'est pas la diagonale des carrés que vous voyez. Voilà, cet exercice que je trouve vraiment très complet, très intéressant. Hein. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut savoir faire sur l'étude d'une fonction, avec le tracé, les tangentes, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.